beau et ta beauté dure à jamais. Seigneur, tu es beau et ta beauté dure à jamais. Oh, de toute langue et toute la nation, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, car tu es Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, car tu es Dieu. Tu es bon. Seigneur, tu es beau. Oh, Seigneur, tu es beau et ta beauté dure à jamais. À jamais. Et Seigneur, tu es beau et ta beauté dure à jamais. Oh, toute langue et toutes les nations, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, tu es Dieu. Hey, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, car tu es Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, car tu es Dieu. Tu es bon. Amen. Nous Dieu. Nous dis-lui, Seigneur, tu es bon et tout le temps, tu es bon et tu es bon pour toujours, chaque jour, et tu es bon et tu es bon pour toujours, chaque jour, tu es bon. Tu es bon pour toujours, chaque jour, et tu es bon. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, car tu es bon. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, car tu es bon. Tu es bon. Amen. Amen. Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur. Ta beauté avec nous, Seigneur, c'est vraiment bon, Seigneur. De la grâce envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que ta bonté, Seigneur, c'est là-haut qui nous commence, Seigneur. Même demander, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous venons pour offrir nos louanges à toi, Seigneur. Pour offrir nous les temps, Seigneur, nos matins, Seigneur. La fin de nos semaines, Seigneur. À toi, Seigneur. Parce que tu mérites toute la gloire, Seigneur. Tu mérites toute l'honneur, Seigneur, ce matin. Parce que tu es tellement bon, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, car tu es bon.
Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, car tu es Dieu. Tu es bon. Amen. C'est une déclaration qu'il nous peut faire. Hier, nous étions à une place avec les enfants. Mais en passant, nous disons, le Seigneur, il y a quelque chose qui m'a envie de manger. J'espère que vous pouvez trouver ça. Comment dire, vous dire ça comme un vœu, mais en même temps comme la prière. Après, vous guettez côté manger parce que nous avons rien fait. Comme un côté sur le côté pena. C'est normal. Après, vous dites, comme soir, vous êtes acheté. Quand vous ne rentrez pas d'ailleurs, vous trouvez exactement ça qui me demande, bon Dieu. C'est vraiment, comment dire, une affaire qui est en Sud-Afrique, à cause de mon demande, il a peur de Maurice. C'est ça la bonté de Dieu vers nous. Parce que même les petites affaires, les petites choses qui te demandent, les donne-nous. C'est une affaire bête, une affaire, comment dire, pas important. Mais pour lui, les petites affaires, c'est important. Et c'est pour ça que nous louons, nous adorons. Parce qu'il est Dieu, il est bon. Il est notre Père. Il est plus que notre Dieu. Il est notre Père. Il est proche avec nous. Le bon Dieu, il a envie de gâter nous. C'est un Dieu qui a envie de gâter ses enfants. Si, comment dire, tu as envie de demander quelque chose. S'il n'est pas bon pour toi, il n'est pas pour toi. Mais s'il est bon pour toi, il est pour toi. Amen. C'est parfois nous prions, nous disons, Seigneur, nous prions, rien n'est arrivé. Parfois, les choses qui t'ont demandé, ce n'est pas pour toi. Ou le temps qui te demande, ce n'est pas le bon temps, le bon moment. Mais bon Dieu, il a envie de garder chacun de nous. Amen. Amen. Father, we just want to say that we love you. And we are so grateful that your love towards us, Lord God, it overcomes everything, Lord God, Jesus. It overcomes everything that we can think or dream of, Lord God, Jesus, because you do over and above of what we ask of you. Seigneur, ce matin, si nous demandons une souillée, Seigneur, tu vas nous mettre ton paletot aussi. Et que c'est ça, nous croyons en toi, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, ce matin, je rien en moi, Seigneur. Que mon cœur et que ma vie, Seigneur, à te donner, Seigneur. Seigneur, ce matin, serve chacun de nous, Seigneur, pour ta plaisir, Seigneur. Fais-nous plus que servants, Seigneur. Mes enfants, Seigneur, qui aiment notre papa, Seigneur. Ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, notre Dieu, notre roi, ce matin, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, nous te donnons, Seigneur, mon Dieu, tout, Seigneur, notre cœur, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Merci, Jésus, alléluia. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu.
Jésus. Je te donne, Seigneur, mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Arrête-toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Nous déclarons ce matin, Seigneur, que nous donne tout nos cœurs, Seigneur. Nous donne toute ma vie, Seigneur. Tout qui est le meilleur de nous, Seigneur, c'est à toi, Seigneur. Si tout est pour toi, Seigneur, ce matin, nous t'en, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme et prends mon âme, prends mon cœur,
toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Vous connaissez ce matin? Nous, c'est Seigneur. Seigneur, je te donne tout. Et nous décidons de marcher avec Jésus. Vous connaissez quand nous trappons la main de Jésus et nous la vie dans un côté. Mais quand nous se dresse une affaire par nous-mêmes, qui nous suivons nous faire, nous logue la main de Jésus, nous trappons nos propres situations. Et ce matin, je ne sais pas qui entre nous ce matin. Nous disons pas d'abandon Jésus. Nous pas d'abandon nos foi. Nous sommes trop concentrés sur mon truc dans la vie. Mais ce matin, Jésus, même ça, il a envie de rester pour nous. Laisse-les faire la bataille pour les autres ce matin. Laisse-les dresser la situation qu'ils ont dressée. Et parfois, nous venons devant Jésus pour résoudre les affaires. Pour une réponse à une question. Mais une affaire que Jésus nous répète. Si ce garde sur les yeux fixés vers lui. Trappe sur la main plus fort que tout. Et parfois, c'est une affaire qui n'est pas, pas logique. Quand on trouve mes affaires pas bien, ça veut dire que je besoin de mettre la main là-dedans. Mais Jésus, Seigneur, trappe-moi avant. Tire-moi plus fort. Seigneur. Et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Et mon cœur est à toi. Elle est tout à toi. Ma vie est à toi. Et ma vie est à toi. Tout à toi. Ma vie est à toi. Tout à toi. C'est notre déclaration, Seigneur, ce matin. Comment Jésus, il diverse les mêmes pour nous ce matin.
t'attend à chaque fois. Il sacrifie pour nous. Pour nous capables de régner ensemble avec lui. Oui, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Nous ne pas perdants, Seigneur. Parce que nos vies, c'est en toi, Seigneur. Nos cœurs, c'est en toi, Seigneur. Dans 1 Pierre 5, verset 6, il dit aux autres, vous besoin de couper les autres devant la main puissante, mon Dieu. Parce qu'il est capable de lever les autres là-haut quand l'heure arrive. Parce que quand nous venons à nous devant Jésus, nous élève les plus hautes que nous. Et ce premier, c'est à nous ce matin. Quand l'air vient, pour nous besoin élever. Et pour élever nous. Amen. Seigneur, ton nom, Jésus, digne d'être loué, Jésus, digne est ton nom, Jésus, digne de te louer, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne de te louer, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne de te louer, digne est ton nom, ton nom, Jésus, digne de te louer, digne est ton nom, tu es digne, Jésus, digne de te louer, digne est ton nom, que toi sauvé de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi sauvé de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur, montrer que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre,
tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, Seigneur, tu seul est digne, Seigneur. D'autres louanges, Seigneur, c'est moi. C'est seulement louange et gloire pour l'éternité. Tu t'aimes, dit Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ce matin, juste répondre à le Seigneur ce matin. Parce que c'est ça, pour ça qu'elle est venue ce matin. Pour louer lui et pour donner toute la gloire ce matin. C'est ça qu'il attend de nous ce matin. Pour nous crier vers lui. Pour répondre à son amour ce matin. Je dis, le Seigneur, tu es digne. Tu es glorieux. Tu es merveilleux. Ton amour, c'est immense. Oui, Seigneur, envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux recevoir ton amour, Seigneur, ce matin. J'ai envie de donner toi, Seigneur, ce matin, mon amour. Parfois, Seigneur, nous ne savons pas comment te louer, Seigneur. Mais nous sommes là, Seigneur, ce matin. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux. Je veux te louer, Seigneur, de tout mon cœur. Tu es digne, Seigneur. Et qui nous permet tout ça un moment dans la main du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous prions encore une fois ce matin. Seigneur, mon Dieu, merci Seigneur pour cette grâce, ce privilège, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence, Seigneur. Seigneur, c'est la joie immense, Seigneur. Et un privilège extraordinaire, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence, être dans ta maison, être appelé enfant, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, quelle grâce, Seigneur, qui te fait faire, nous te fait appeler, nous, tes enfants, Seigneur. Nous qui étions étrangers, Seigneur. Nous qui étions païens, Seigneur, mon Dieu. Nous qui t'y considérés comme pénapport à l'héritage céleste, Seigneur, mon Dieu. Te fait faire, nous, Seigneur, héritiers, co-héritiers avec Christ. Te fait rachète nous du plus profond de la boue, Seigneur, mon Dieu. Te fait donne-nous une place, Seigneur, mon Dieu, dans ton royaume, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ce matin, cela suffit, Seigneur, pour qu'il nous les réjouir, pour qu'il nous ait cette joie, cette excitation de notre cœur, de savoir, Seigneur, qui nous pas n'importe qui, Seigneur mon Dieu, mais nous sommes fils et filles d'un roi qui n'est pas n'importe qui les rois, mais fils et filles du roi des rois, Seigneur mon Dieu. Le roi des rois, Seigneur. Le roi des rois qui, toute dignité dans la terre qui a existé, vous êtes courbé, Seigneur, devant ton nom, Seigneur mon Dieu.
que même l'ennemi, le diable, quand il entend ton nom, il courbe, Seigneur. Seigneur, tu es digne, tu es glorieux ce matin, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie que nous capables tous, et à cette révélation ce matin dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, qui nous servienne bon Dieu, qui a une immensité extraordinaire, un Dieu qui est omniprésent, un Dieu qui est omnipotent, un Dieu, Seigneur mon Dieu, qui, Seigneur, est toujours à nos côtés, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, nous faisons notre troisième partie de notre série. Et c'est la dernière partie, du moins pour cette fois-ci. Donc, les 2 semaines qui viennent passer, nous finissons dire que comment il y a une forteresse de pensée, nous sommes capables de détruire, abattre, lier ces forteresses. Comment ça, une forteresse, nous sommes amener nous autres en bas. Nous venons dire aussi que l'ennemi de notre pensée, nous sommes capables d'exposer. Nous avons 3 ennemis. Semaine dernière, nous disions que c'était l'orgueil, c'est l'isolation et c'est aussi une déception qui nous est capable de gagner. Ça, c'est l'ennemi. Parfois, quand nous sommes déçus par une situation, nous faisons cela avec une forteresse dans notre pensée et nous croyons qu'il nous faut toujours être déçus, qu'il se pour passe bien dans notre vie. Et aujourd'hui, nous passons à la dernière étape qui rappelle-nous ceci, qu'une pensée renouvelée, il n'est pas juste une bonne idée, il n'est pas juste une théorie, mais c'est une vérité ce matin. Et c'est une pensée qui reflète la pensée de Christ. Et ce matin, notre pensée est bien capable d'être façonnée par la parole du Seigneur. Être façonnée dans notre pensée et façonnée dans ce qui nous croit ce matin. Tel un homme pense, qui est, Sam qui se la vie pour être façonné. Et ce matin, qui nous a dit, Seigneur, renouvelle ma pensée, Seigneur, et change ma vie. Nous bouguons dans le livre de Romains, à partir du Romains chapitre 12, nous pouvons aller même jusqu'à Romains 16, et nous pouvons faire en parallèle l'histoire de quelqu'un aussi. Nous lisons dans Romains 12, le chapitre 2. Nous venons prendre ce verset plusieurs fois, mais nous répondons encore une fois aujourd'hui. Romains, le chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ok, amen. Moi, je suis content de ce verset. Et le mot transformer ici, il veut dire métamorphose. Ça veut dire nous métamorphose nous-mêmes. Nous changer, nous transformer dans la manière que Dieu nous appelle. C'est pas juste une transformation externe, mais c'est une transformation intérieure qui arrive au-dedans de nous et qui est reflétée par ce qui est extérieur. Et ce matin, nous avons envie qu'il nous guette la vie de quelqu'un que le Seigneur finit appelé, que bon Dieu finit appelé, et qui aujourd'hui se la vie encore cause avec nous ce matin. Nous guette la vie de Joseph. Nous vous trouvez comment Joseph fait face à la trahison, à l'injustice, que malgré tout cela, se penser, il finit toujours mettre lui dans la place qui besoin. Nous lisons dans Genèse, chapitre 37, le verset 23 à 28. Genèse, le chapitre 37, le verset 23 à 28. Pas nécessairement, allez, nous lisons rapidement de lien, une fois, tout le monde gagne. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui,
car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Qui nous trouve dans cette histoire? Joseph tient un rêve. Nous connaissons l'histoire de Joseph, non? Joseph avec ce pâteau là en ciel, non? Il tient un rêve, là, il a fait un pâteau de plusieurs couleurs, etc. Ce pâteau, avec lui. Qui nous trouve dans cette histoire que ce frère, fin, dépouillé, fin, qu'aucun ce vêtement, fin, qu'aucun ce tunique, fin, qu'aucun ce pâteau. Hein? Le rêve que Joseph avait, hein? Et s'il raconte tout ce rêve, ce frère, je ne sais pas comment il rêvé. Je tout peux courber devant moi. Mais le rêve de Joseph paraît écroulé. Le merveilleux rêve avec plusieurs couleurs qui nous donne ça dans rêve là? Dieu. Mais il semblerait que tout peut échouer, que tout peut écrouler. Hein? Mais comment Joseph réagit dans sa pensée? Hein? C'est vendu par ses frères. Hein? C'est lui d'un puits, vanni comme esclave. Hein? Rarigné net. Comme si dirait l'existence de Joseph pour ne plus exister à cette noix, dit nous papa Joseph, banana taclé une mort. Mais Joseph n'a pas fini prendre la direction dans sa pensée, il n'a pas fini dans la vengeance. Dans sa pensée, il n'a pas fini dans on appelle ça self-pity, il pas dire quitte ça, quitte moi moi été bon Dieu abandonne-moi, bon Dieu quitte moi, personne pas content moi. Non. C'est pas ça que Joseph appelle ça, on appelle ça une pity party en passant. Et pity party, nous rentrons dans nous la chambre, nous pleurer, nous dire tout ce qui n'est pas bon à cause ça me m'arrive, moi ça à cause moi comme ça. Hein? Mais c'est pas ça que Joseph a fait. Et s'il l'aurait fait, qu'il faut aller sur une raison de le faire. Non? Parce que vraiment c'est une qu'il fait. Non? Mais Joseph n'a pas réagi de la sorte. Mais il vient faire Dieu confiance. Il vient accepter que dans sa pensée, il n'est pas pour laisser lui-même aller dans cette direction de croire que tout n'est pas bon. Mais c'est plutôt de faire Dieu confiance. Romains le chapitre 12, verset 11. Nous parlons assez vite ce matin. Romains 12, 11. God a les doigts dans le livre de Romains. God a un deuxième les doigts dans le livre Genèse. Parce qu'il nous faut alterner. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. C'est ce que Joseph a adopté. C'est ce que l'attitude que Joseph a adopté dans sa pensée. Hein? Quand il vient être vendu comme esclave dans la maison de Potiphar, il dit qu'il va abandonner, il dit moi tiens tout, moi la ferme, mon papa il a tout, moi tu peux gagner l'héritage, etc. Non, malgré vendu comme esclave, il fin demeure fidèle et fin servi la côte bon Dieu fin appelle lui. Hein? Genèse le chapitre 39, le verset 2 à 4. Nous guettons ensemble. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Amen. Esclave dans la maison de son maître, la faveur de Dieu toujours sur la vie de Joseph. Joseph avait un rêve extraordinaire, oui. Mais il semblerait qu'il y ait un moment de ça, je connais quand je regarde un film comme si dirait tout est joli, il y avait le ciel, il y a un joli coucher de soleil, et soudainement il y a une tapasse, il y a un tonnerre, il y a un volcan, il y a une éruption, il y a une tornade qui est arrivée, c'était là soudainement la vie de Joseph. Un oiseau n'arrête de chanter. Hein? Mais Joseph, pas de fin à battre. Hein? Pareil que moi, le psalmiste David dit, pourquoi t'as battu mon âme? Joseph pas fin d'estimer même en bas. Joseph continue à être fidèle avec le Dieu qui est là. Dans la maison de Potiphar, comme esclave, il servit son maître avec fidélité. La faveur de Dieu, Tilo, Joseph. Et tout ce que Joseph peut faire, la Bible dit à nous, tu peux réussir. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était sur
Joseph. Est-ce que Joseph, si dans la peine? Certainement. Il est esclave. Il va pas trouver son papa. Il va pas trouver son Lily. Il va pas trouver son la case. Il va pas trouver son bons animaux. Mais il servait malgré tout cela. Est-ce qu'il était un esclave? Oui, il était esclave là. Mais il continue à être fidèle, il peut servir sans complainte, sans murmure, avec zèle, comme l'apôtre Paul nous dit. Ayez du zèle. Servez le Seigneur avec zèle. Ayez un esprit fervent. Malgré contre tout ce qui va arriver. Malgré les choses paraissent difficiles. Seigneur, qui m'a capable encore du zèle, Seigneur. Qui m'a capable un esprit fervent, Seigneur, pour te servir, Seigneur, mon Dieu. Hein? Et mon envie rappelle-nous ce matin que un esprit renouvelé, une intelligence renouvelée, une pensée renouvelée, et sert le Seigneur sans murmure. Pas facile, non? But we have to say oui, Seigneur. Romains le chapitre 13, verset 1er. Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ok, amen. Joseph, nous retournons à Joseph. Nous allons lire après, nous allons lire. Denis pour tourner toujours dans Genèse 39, le verset 20 à 21. Ici, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et nous vous trouvons un petit moment dans Genèse 39, comment Joseph, les filles, soumettent-les à son maître. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. 39, 20, 21. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Oubliez. Quand vous pourrez lire les histoires de Joseph, vous comprenez les circonstances et le contexte de ce qui nous peut causer. Là, Joseph, il finit accusé faussement, etc., mis en prison. Mais malgré tout cela qu'il nous trouvait, la faveur de Dieu toujours sur Joseph, malgré qu'il soit en prison. Faveur aux yeux de celui qui peut veiller, garde prison. Joseph, il a faveur de sa gardien prison, là, de ce geôlier, comment nous dire. Accusé faussement, accusé de viol par la femme de Potiphar, jeté en prison injustement. Nous avons dit, qui m'a fait pour mériter cela? Qui m'a fait pour dire, mon accuse moi faussement? Qui m'a fait pour être mis en prison? Qui m'a fait, Seigneur, donne-moi faveur dans la case de mon maître? Qui n'est arrivé, Seigneur, soudainement, me retrouve moi dans la prison? Moi, je rentre dans puis, je saute dans puis, mon correct, je retourne dans la prison. Why? Qui fait, Seigneur? Beaucoup de questions, n'est-ce pas? Mais Joseph reste fidèle dans ce qu'il fait. Et une pensée renouvelée. Mon envie qui nous tente ça bien. Une pensée qui est renouvelée, il n'a pas guette qui m'a droit été. Mais il continue fixer le regard sur le Seigneur Jésus. Quel est mon droit? Mon droit, je ne pas se poser dans la prison. Mon droit, c'est injustement qu'il m'a fait accuser. Non, une pensée renouvelée, il fixe le regard sur Christ malgré et contre tous qui arrivent. Pas si poser arriver ça, c'est au droit, il y a certaines choses, c'est au droit une pensée renouvelée, il guette Christ par-dessus et au-dessus de toutes choses. Et il fait à Dieu confiance dans le temps de Dieu. Romains le chapitre 13, nous relisons. Genèse, verset 41, verset 14.
On peut lire rapidement. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. » Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Amen. 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 Le verset 39, et Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Amen. Amen. Nous comprenons que la vie de Joseph, une force forward film là, hein? La vie de Joseph en x16 peut-être là. Comment bon Dieu relève Joseph encore plus haut qu'il était avant, qu'il a dans prison. Hein? Comment désormais le pharaon dit à Joseph, voilà tout ce qui est là, tout ce que et moi il appartient à toi. La seule différence entre moi et toi, Joseph, c'est mon trône. Donc il m'a assisé. Hein? Dieu élève Joseph. Il sortit, comment on nous dit ça, from the pit to the palace. Ça dit, il sortit dans sa prison là, il sortit dans sa fin fond là. Bon Dieu élève Joseph là-haut. Qui t'y peut arriver si Joseph t'y est dans l'orgueil? Qui t'y peut arriver si Joseph t'y dit, non, Astère, toi appelle-moi, Astère, dis-moi, donne-toi explication de ton songe, qu'est-ce que tu as fait? Alguette de ban magicien. Qui t'y peut arriver si Joseph t'y réagit comme ça? Qui t'y peut arriver si Joseph t'y dit, aïe, un coup de mon aldo, puis l'autre coup de mon aldo en prison, nous arrête la même, la vie finit la même. La déception peut nous conduire au suicide. Hein? La déception peut nous conduire à la dépression. Qui t'y peut arriver, Joseph? Si Joseph t'y dit, non, laisse-moi rester isolé, ou pas pour cause avec le prisonnier qui probablement méritait d'être en prison. Quand Joseph était en prison, il y a des autres dimones avec lui. Un boulanger et un dimon qui goûte du vin. Qui arrivait si Joseph qui rentre dans ce coin et dit, faut pas qu'il y ait des affaires aux autres. Moi, injustement en prison. Les autres, probablement, les autres méritaient d'en prison. Faut pas associer moi aux autres. Hein? Jamais tu peux cause avec les autres. Jamais tu peux connaître Joseph qui est capable de faire. Jamais tu peux devant le pharaon. Et Joseph, tu peux avoir cette opportunité pour dire ce que Dieu fait mettre dans sa vie. Les 3 points que je disais la semaine dernière, l'orgueil, la déception et l'isolation. Ce sont les 3 choses que Joseph est capable de mettre dans le coin et contient ce bon Dieu. Et là, les dire Pharaon dit, Moktandi est capable d'interpréter les sons. Joseph qui dit, non, pas moi. Nous lisons le verset 39, non? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Non, c'est le verset 14, non? Le verset 14, nous lisons. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Romains le chapitre 15, verset 20. Joseph, encore une fois, il trouve une picture encore plus grande. C'est que bon Dieu a envie d'accomplir. Il n'est pas une fille contente de se propre pensée, de rester captif dans ses pensées, mais il finit dire, il soumet tout à Dieu. Non, il continue à faire Dieu confiance. Il continue à dire, c'est Dieu qui donne la réponse, non pas moi, Pharaon. Et dans Romains, qu'il dit à nous? Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ m'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. C'est un joli verset, ça. L'apôtre Paul, avant qu'il y paye l'Espagne, il dit ceci, qui voilà, il finit presque l'évangile, que personne ne finit d'entendre, afin qu'il ne pas bâtir sur les fondements des autres.
Hein? Il fin fait, c'est qu'il appelle de Dieu sur sa vie avec le purpose, avec le but qui bon Dieu, l'appel qui bon Dieu fin mettre dans la vie. Joseph, il fin faire les choses avec l'appel qui bon Dieu fin mettre dans la vie de Joseph. Nous aussi, nous devons faire ce que Dieu a mis sur notre vie pour accomplir l'appel que Dieu fin mettre sur notre vie. Comment le faire? Premièrement, mon répète moi-même, avoir une pensée qui est humble pour le Seigneur. Avoir un léqué qui n'a pas bâti lui-même une déception, mais qui bâtit lui sur la foi. Une pensée qui se bâtit sur la foi. Et une pensée qui n'a pas isolé lui-même, mais une pensée qui dit, mon pour reste pas seul, mais avec mes frères et mes sœurs. Et comment, mon content, nous regardons ce verset sur l'écran, Romains le chapitre 15, verset 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement des autres, si nous les comprenons, selon qu'il est écrit. Genèse chapitre 50. Finalement, nous vous trouvez Joseph qui est assisé, il est devant le trône de Pharaon. La famine finit d'arriver. Il finit de dire à Pharaon qui besoin faire, comment il besoin garder, etc. Vous connaissez Joseph, c'est un bon ministre des Finances. Joseph était un excellent ministre des Finances. Il connaît comment besoin moissonner, comment besoin garder, comment besoin. Et je parie que tout le monde qui est en autorité de ce pays sont capables de cette compréhension, cette révélation que Joseph finit. Comment gérer les choses que bon Dieu fait une place dans le pays, pareil que moi Joseph fait. Nous l'y allons? 50, verset 19, 20. Genèse. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Qu'est-ce qu'on voit? Voici que donc les frères de Joseph, ils réunissent parce qu'il y a la famine. Ils ont fait une route quitteuse, des provisions. Et je ne parle pas de reconnaître Joseph, mais Joseph il reconnaît Zot. Et Joseph, là, il dit à Zot, on retourne dans le verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Next, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Qui nous trouvait? Il avait à cœur de faire ce que Dieu voulait faire, non pas ce propre dessein. Il était capable de trouver une bonne occasion. Il dit, alors, mon frère qui fait traite avec moi. Alors, mes frères qui m'ont trahi, qui m'ont mis dans une puits, qui finit par moi en esclave. Il a tous les droits. Il est capable de dire, vous êtes en prison pendant quelques jours, vous êtes capable de sentir qui m'ont ressenti. Vous êtes capable de venir à sa même douleur qui m'ont là. Mais Joseph ne l'a pas fait ainsi. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, pas bon Dieu, moi. Si bon Dieu, si j'ai envie de faire moi le mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et que dans notre vie, nous allons dire, Seigneur, I will see the bigger picture. Moi, je trouve une plus grande image qui te peut dessiner sur ma vie, Seigneur. Moi, je trouve une bout nuage noir, sombre, Seigneur. Mais je trouve que réellement, je trouve un l'arc-en-ciel, je trouve un soleil, je trouve entendre les oiseaux, Seigneur, mon Dieu. Et que ma vie, Seigneur, est pour refléter toute la gloire. Et moi, envie dire cela ce matin. Des fois, quand nous passons dans des moments difficiles, nous pouvons poser une question, mais écoute, la gloire, bon Dieu, était. Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas à nous ni à moi pour dire, bon Dieu, écoute toute la gloire dans ma vie. Je contrôle la gloire de Dieu, nous. Est-ce qu'il nous contrôle la gloire de Dieu? Qui te dit que Dieu ne va pas gagner gloire dans cette situation dans laquelle tu es? Qui te dit que dans sa l'épreuve dans laquelle tu étais là, bon Dieu ne va pas gagner la gloire? Fais Dieu confiance.
Hein? Que ma vie, Seigneur, soit pour ta gloire, non pas pour mon confort, non pas pour mon propre plan, non pas pour mes propres desseins, mais pour ta gloire, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur, mon Dieu. Hein? Et que ma vie, il pour vivre dans une vie de purpose et non pas la mienne. Malin, un petit peu vite. Merci, Seigneur. Un joli verset, moi, tu partages un peu jeudi. Hein? Romains 16. On va terminer avec plus ou moins ça. Romains 16, ce matin. Romains, le chapitre 16, c'est le dernier parti, dernier livre, Romains. Nous lisons les deux. Nous prenons le commencement, allons le lire tranquille, lentement, nous apprécions chaque verset, chaque virgule, chaque point ce matin. Alléluia. Je vous recommande Phébé, notre sœur. Romains 16. Dominique? OK, let's start. OK. Je vous recommande à Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Cancheret, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à vous-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée, et sa sœur et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres pour un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertus,
qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la loi, à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. 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 30 personnes que Paul fait saluer. Et parmi ces 30 personnes, il y a des hommes et des femmes, mais particulièrement beaucoup de sœurs, qui, quand nous pour lire les évangiles, probablement nous pas pour trouver autres, nous pas pour entendre autres, nous pas pour lire ce qu'ils autres peuvent faire. Mais ces salutations, vers moi, de comprendre à combien ces personnes, particulièrement des sœurs, des femmes, fin mettre la tête après pour l'évangile. Fin faire que l'église avance, fin faire que tout ce qui l'apôtre Paul a réussi à faire, je ne fin tenir bon. 30 personnes dans cette lettre. Des leaders, des serviteurs, des personnes simples, des trésoriers de la ville, mais tous salués dans cette lettre par l'apôtre Paul, qui était pour moi, qui aurait dit une salutation qui pour remplir pour ma part, il remplit de beaucoup de révélations et de bénédictions quand nous lisons sa salutation. Inconnu de tous, mais quand nous lisons sa dernière page, là, nous trouvons à quel point je peux œuvrer l'Église qui est dans leur maison, etc., etc. Et qui est intéressant aussi, je pense ici, c'est un témoignage pour les chrétiens. Même les églises païennes, je reconnais ce que cette sœur, ce que sa frère-là peut faire. Amen. Pourquoi nous avons fait cela encore une fois? Quand notre pensée elle est renouvelée, il n'y a pas une plateforme, il n'y a pas à n'importe qui affaire, mais il y a à l'appel de Dieu dans sa vie. Et comme on dit avant de terminer, Paul finit faire face à beaucoup d'épreuves. Semaine dernière, nous disons quand Démas abandonne Paul, non? Mais ici, nous lisons comment les personnes restent à côté de Paul aussi. Et ce matin, pour terminer, nous rappelle nous-mêmes, dernier verset, nous lisons. Romains le chapitre 5, le verset 8. À nous pour qu'on nous avons connu par qui est ce verset. Romains 5, 8. Qui nous ramène à la croix de Jésus-Christ. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Amen. Dieu prouve son amour envers nous quand nous étions encore pécheurs. Pas quand nous étions bons monde, quand nous étions encore dans la boue, le Seigneur finit démontrer nous son amour. Afin qu'aujourd'hui, nous qui connaissons l'amour du Seigneur, nous capables de dire, Seigneur, moi toujours loin de parcours, Seigneur, mais moi connais, Seigneur, qui te pour renouveler mes pensées, te pour renouveler, Seigneur mon Dieu, sa pensée là, Seigneur mon Dieu. La croix ce matin, les renverse l'orgueil, les renverse par offense qui est capable de faire à nous, et il donne nous cette liberté ce matin. La croix nous libère. Le Seigneur dit, ainsi vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et ce matin, ma prière, c'est que Seigneur, qui est dans mes pensées, dans mon cœur, qui m'a plan, qui m'a souffrance, qui m'a douleur, qui m'a n'importe qui affaire qui fatigue moi, Seigneur. Seigneur, que mes pensées, elles soient renouvelées, Seigneur. Seigneur, me soumettre ma pensée à ta parole, Seigneur, mon Dieu. Et que, Seigneur, que toute pensée qui pélève contre ta révélation, contre ta vérité, contre ta parole, Seigneur, qui est renversée ce matin, Seigneur, mon Dieu. Renouvelle mes pensées, Seigneur. Et me réencourage
comme on termine, de rejoindre, continuer, je connais le groupe, dit pas rapport là même, mais continue connecter, continue cause avec eux, continue à envoyer un message, continue à envoyer un encouragement, parce que nous avons besoin des uns des autres. Amen. On peut prier ce matin pour terminer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Une pensée renouvelée, Seigneur. Un équerre renouvelé, Seigneur mon Dieu. Seigneur, moi abandonne tous mes fardeaux, tous mes poids à la croix de Jésus-Christ ce matin, Seigneur. Seigneur, tout mon joug m'abandonne à tes pieds. Et me prend ça joug qui est doux et léger là, Seigneur mon Dieu. Le regard fixé, Seigneur mon Dieu, sur la croix, Seigneur. Le regard fixé, Seigneur mon Dieu, sur l'appel, sur le ministère qui te vient de tout un chacun ici ce matin, Seigneur. Seigneur, ce matin, je prie, Seigneur, pour chaque personne qui te vient mettre un appel aux autres la vie, un ministère aux autres la vie, Seigneur mon Dieu. Qu'ils nous pour embrasser ce ministère, nous pour embrasser l'appel là, Seigneur mon Dieu. Malgré que les choses paraissent, comment cela est possible, mais Seigneur, pour la foi, Seigneur, je le fais, Seigneur mon Dieu. Et me rendre, Seigneur, dans ce chemin que tu fin appelle nous ce matin, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qui nous continue à prier ce matin. Alléluia. Qui nous guette notre vie devant le Seigneur. Nous connaissons ban bagage qui nous est là. Nous connaissons ban poids qui est là. Hein? Et contrairement qui, quand nous rentrons dans l'aéroport, petit des autres, ça, semaine dernière, qu'un bagage excédé de poids, je faisais payer de la manne. Aujourd'hui, le Seigneur dit, pas garde un bagage que toi. Prends tout, mets-le au balance là. I take it all. Hein? Je prends tout le fardeau ce matin. Ce que le Seigneur nous dit ce matin. Je prends tout le fardeau. Hein? Quand il est final à la croix, c'est pas pour qu'il nous continue sur le fardeau. Quand il est final à la croix, c'est afin que nous soyons libres, réellement libres. Saint-Esprit, merci Seigneur. Renouvelle. Saint-Esprit, ce matin, je prie que tu renouvelles notre pensée. Nous prenons notre main ce matin, nous posons-nous la tête. Pose notre main sur notre tête. Dis Seigneur, renouvelle mon pensée, renouvelle mon intelligence. Donne-moi la pensée de Christ, Seigneur mon Dieu. Que toute pensée, Seigneur, qui n'est pas de toi, Seigneur, enlève-les, Seigneur mon Dieu. Donne-moi la pensée de Christ, Seigneur. Que cette pensée, elle soit pure, Seigneur mon Dieu. Renouvelle-la, Seigneur mon Dieu. Renouvelle ma pensée, Seigneur mon Dieu. Que toutes mes pensées les glorifient toi, Seigneur. Saint-Esprit, je prie qu'on nous puisse prendre notre même pose de notre tête, qui est capable d'agir, intervenir à l'instant même dans notre vie. Tu es puissant, omniprésent, omnipotent. Renouvelle notre pensée, Seigneur. Enlève toute fardeau ce matin, Seigneur mon Dieu. Toute fardeau, enlève, Seigneur. Alléluia, Jésus. Pas en tant que mari, époux, en tant que serviteur, Seigneur. Dans le nom de Jésus, de la grâce, accompagne-les, Seigneur. Ta faveur